Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va parler haul drugstore. J'ai accumulé pas mal de choses depuis le mois de novembre et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous en parler. Allez, on y va. Tout d'abord, chez L'Oréal, il y a un fond de teint dont tout le monde parle. Pourtant, c'est pas du tout une nouveauté parce que franchement, dans mes souvenirs, il me semble que ce fond de teint existe depuis au moins 6 mois. Mais ça, c'est plutôt peut-être mon impression. Mais moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Bref, et puis en regardant les vidéos de Maria Léonard, de Tati, de Jimmy Page, qui sont vraiment mes youtubeuses préférées, je suis tombée sur ce fond de teint dont elles n'arrêtent pas de parler. C'est ce fond de teint, le infaillible de chez L'Oréal, 24 heures Fresh Wear. Alors, il y a une moyenne déclinaison des couleurs. J'ai longuement hésité entre la teinte 300 et la teinte 320. J'ai finalement pris la teinte 320 qui est un poil trop foncé pour moi mais qui va être parfaite cet été. Et la promesse derrière ce fond de teint, c'est un fond de teint qui tient et qui donne un teint hyper frais. Alors, bien entendu, je prévois une vidéo test de ce fond de teint, donc je ne vous en dis pas plus. Mais alors vraiment, les critiques sont dithyrambiques. Vraiment, elles disent toutes que c'est un produit absolument génial. À l'heure où toutes les marques sortent leur fond de teint, entre Dior qui en a sorti 2, entre Laura Mercier qui en a ressorti un nouveau, entre Hourglass qui en a sorti un nouveau, et L'Oréal se démarque vraiment par la qualité et le prix. En tout cas, c'est ce qui se dit, donc j'ai très hâte de le tester. Ensuite, toujours chez L'Oréal, du coup, quand j'ai vu le fond de teint, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas l'anti-cerne associé? Et donc, du coup, oui, il y en a un qui s'appelle Infaillible More Than Concealer. Voilà, bon, c'est un anti-cerne full coverage, donc très haute couvrance. Hein. Et quand on l'ouvre, il ressemble énormément au Shape Tape de chez Tarte. Donc ça pourrait être un excellent dupe. Moi j'ai pris la teinte 337 et je l'ai essayé en magasin, donc je pense que c'est la bonne teinte. Contrairement à celui-là où j'avais essayé la teinte juste avant, la teinte 300 en magasin et c'était beaucoup trop clair pour moi. Et j'ai essayé ça sur le bas du visage et on est quand même sur une tonalité quand même assez foncée. Je me demande si je vais pas devoir en acheter 2, mais bon ça c'est une autre histoire et j'attends de l'essayer. On continue en drugstore et pendant le Black Friday sur Fil Unique ou sur Beauty Bay, je ne me rappelle plus, il y avait des promos de ouf sur la marque Wet n Wild. Donc du coup, comme c'est une marque que je connais absolument pas et qui est super bien réputée, je me suis dit pourquoi pas. Alors là du coup, les prix étaient cassés quoi. Tout ce dont je vais vous parler et que j'ai acheté chez Wet n Wild m'ont coûté moins de 5 €. Et pour certains d'un produit, ça m'a même coûté 90 centimes. Hein, donc on y va. Tout d'abord, cette palette-là. Donc il y en a plusieurs, j'ai choisi celle-ci parce qu'il y a des déclinaisons de couleurs que je n'ai pas dans d'autres palettes et pourtant j'en possède beaucoup des palettes. Hein. Et ce qui m'a fait vraiment vriller pour cette palette, c'est ce vieux rose et cette couleur ocre qui sont des couleurs de transition. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que les couleurs de transition, ce sont des couleurs qu'on applique dans l'arc, c'est-à-dire dans le creux de paupière, et ça permet de faire la transition avec la couleur qu'on va mettre sur toute la paupière et ça donne de la dimension au maquillage. Bref, donc j'adore ces deux couleurs-là. Et puis les bleus, les verts et les violets sont hyper beaux. Alors bien entendu, j'ai triché, je l'ai swatché. On n'est pas sur de la pigmentation de fou. Voilà, c'est juste le gros bémol. On est même sur une pigmentation moyenne. Mais comment dire, c'est ce à quoi on s'attend quand on achète une palette à moins de 5 €. Parce que ce truc-là, je l'ai eu pour moins de 5 € et c'est juste hallucinant. Toujours chez Wet n Wild, il y avait la même palette mais déclinée en plus petit. Et là j'aime bien le minimalisme des couleurs. J'aime bien l'idée d'associer un bleu canard et un bronze. Non mais franchement, je la trouve super belle. Alors il faut juste que je fasse attention parce que j'ai eu beaucoup de problèmes d'autofocus dans pas mal de mes vidéos ces derniers temps. Mais alors vraiment je les ai achetées pour ces deux couleurs. Et quand je les ai vues associées, ça m'a donné envie de les associer sur mon visage. Donc j'ai très hâte de tester cette palette. Ensuite, j'ai un énorme trou de mémoire, mais il y a 2 produits drugstore. Je me suis dit de toute façon, au pire, je leur en reparle. Je crois que je l'ai acheté en fin d'année dernière, mais je sais pas. Je sais pas si je vous en ai parlé ou pas, mais j'adore ces produits. J'adore ces produits, je vous ai pas attendu, je l'ai testé. Et pour moi, c'est une tuerie.
ce sont les Lip and Cheek Stain de chez Body Shop. Donc en fait, ce sont des encres à lèvres et à joues que vous mettez sur le visage ou sur les joues. Super, hein, la description, vraiment, vous avez besoin de moi pour ça. Bref, j'ai découvert ces produits sur la chaîne de Ali Andrea, qui est une youtubeuse make-up artiste instagrammeuse que j'adore. Et en fait, elle l'utilisait sur les joues. En fait, elle en prélevait, elle en mettait sur le dos de la main, et puis ensuite, avec le pinceau, elle en mettait sur ses joues. Et pour moi, c'est le dupe parfait de la bonne santé, du grand air, de la montagne. Voilà. Vous voyez les joues là de Heidi, et ben c'est ça. Sauf qu'il n'y a pas d'effet poudré, il n'y a pas d'effet matière et que ça donne vraiment l'impression qu'on a un peu couru. Donc vous pouvez moduler l'intensité parce que l'objectif non plus c'est pas d'avoir comment dire les joues là à la poupée russe. Non, vous pouvez moduler l'intensité, mais moi je dois avouer que ce truc là c'est un bijou, précipitez-vous. C'est bizarre, j'ai un peu du mal à les trouver aujourd'hui. D'ailleurs je me demande si je vais pas m'en racheter pour faire du backup. Particulièrement le Dark Cherry, la teinte numéro 8, qui est magnifique. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Bright Peony 026. Bien entendu, il y a des couleurs plus claires pour celles qui ont la peau la plus claire, parce que je vous préviens, c'est assez pigmenté. Et ça tient un truc de fou. Je vous préviens, c'est même limite indélébile quand vous le mettez sur le dos de la main. Hein, bon. Voilà. J'en ai mis là. Mais normalement, ça c'est une autre vidéo où je vous mets tout ça en action au travers d'un tuto. Bref, précipitez-vous sur ces produits parce que vraiment je les adore et je voulais vous... Peut-être que je radote et que je vous en ai déjà parlé, mais je m'en fiche, c'est pas grave. Ensuite, nouveauté. Alors nouveauté pareil, je sais pas, je vous dis nouveauté, mais bon voilà. C'est cette palette qui est la Magnifique Spice Edition et j'avoue qu'elle a l'air d'être absolument sublime. On est sur une palette de tonalité épicée, de tonalité rosée. Écoutez, c'est comme si la Naked Heat et la Cherry d'Urban Decay avaient eu une petite sœur ou avaient eu un enfant ensemble. Je pense que c'est mieux. Voilà, parce qu'on a des tonalités rosées et on a des tonalités chaudes et je trouve que cette palette est super bien faite. Alors je ne l'ai pas encore utilisée pour tout vous avouer, donc je ne peux pas vous parler de la pigmentation. Je l'ai quand même swatchée en magasin, donc je crois que moi je l'ai acheté au Monop. Hein. Et pour moi l'intensité est vraiment très très bien, mais vraiment. On est sur des fards qui sont assez intenses, donc ça m'a l'air d'être un bon rapport qualité-prix. Bref, c'est vraiment une beauté sublime. J'espère que l'autofocus fonctionne. Mais alors, j'ai très hâte de tester cette palette. Ensuite, je voulais vous parler d'un produit, c'est Alima, la youtubeuse beauté, ma copine, hein, et ben c'est elle qui me l'a fait acheter parce que je l'ai vu sur son Insta Story. Elle avait mis un eyeliner bleu saphir. Non mais vraiment, le bleu à la limite du violet, extrêmement coloré. Donc je me suis dit, mais c'est quoi ce eyeliner de ouf hein. Bon, c'est pas le truc que tu mets tous les jours, hein. J'avoue c'est compliqué. Je suis en train de l'ouvrir en même temps. Et elle m'a dit que c'était un eyeliner de chez NYX. Je vous montre tout ça. Donc, hop, c'est celui-là. Donc là, vous pouvez voir la couleur du eyeliner. Hein. On est vraiment sur un bleu extrêmement pétant. Et j'ai été hallucinée sur le prix. Ce truc-là coûte moins de 10 €. Il coûte même moins de 6 €. Et l'application est dingue. C'est un eyeliner d'excellente qualité. Alors, il y a d'autres couleurs. Mais alors, les autres couleurs, ça ne me donnait pas envie. Il y avait un violet, mais le violet n'était pas incroyablement beau. Il y avait un jaune, il y avait un orange. Donc, voilà, c'est plutôt des couleurs néon, on va dire. Mais vraiment, de temps en temps, avoir un make-up graphique et très coloré, bah, c'est plutôt pas mal. Quand derrière, vous vous habillez pas en mode poupouf. Hein. Faut derrière que vous soyez plutôt en mode sweat, basket, jean un peu défoncé pour contrebalancer un petit peu l'effet graphique du make-up et donner un côté plus arty qu'un côté vulgaire. Voilà. Donc ça s'appelle les Vivid Bright de chez NYX. Et je vous les recommande chaudement. Je les ai testés, retestés sur le dos de la main. Et non seulement la pigmentation est dingue, l'applicateur est plutôt pas mal. Et en plus de ça, j'ai l'impression que ça tient super bien. Parce que j'ai dû frotter avec le démaquillant quand même. Hein.
On continue avec deux autres produits. Là pareil, je sais pas si je vous en ai déjà parlé ou pas. Ça se trouve, je vous ai déjà fait un tuto, mais je me suis dit c'est pas grave. Je vous en reparle parce que vraiment je les adore et je serai en capacité d'en racheter d'autres tellement je les aime parce que c'est pas mes premiers. J'ai racheté deux nouvelles couleurs de chez Maybelline, pardon, parmi la gamme Superstay Matte Ink. Ce sont des liquid matte qui sont moins desséchants que la plupart des liquid matte que je possède parce qu'ils sont moins liquides, ils sont beaucoup plus crémeux, donc c'est la raison pour laquelle ils sont moins desséchants. Et à chaque fois, Maybelline te sort des gammes de couleurs de fou. Donc j'ai choisi de craquer pour cette teinte saumonée et pour ce vieux rouge. Malheureusement, ce vieux rouge à la caméra ne se voit pas comme un vieux rouge, mais plutôt comme un rouge limite coquelicot. Mais c'est pas grave, je décide quand même de vous les swatcher. Donc là, vous avez la teinte du nude un petit peu saumonée. Voilà. Vraiment très 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 jolie. Et en plus, j'aime bien l'odeur. Hein. C'est une odeur un peu chimique, mais j'aime vraiment bien l'odeur. Et à côté, je vais vous mettre le rouge. Mais désolé, le rouge c'est une teinte très très difficile à vous montrer en caméra parce que la lumière en dénature complètement la profondeur, la tonalité, l'intensité. Mais là ça va, non franchement ça va. Donc c'est un rouge plutôt profond, un rouge à la limite du brick. Donc voilà, j'ai craqué et je recraquerai sûrement pour d'autres couleurs parce que je les trouve absolument géniaux. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça aussi, c'est toujours chez Maybelline. C'est un truc de fou là. Je viens de remarquer que j'ai quand même pas mal de produits chez Maybelline. Bref, chez Maybelline, j'ai craqué pour l'instant anti-âge effaceur. Donc c'est un anti-cerne. Un anti-cerne que j'utilisais avant. Mais avant, il était décliné en 2 couleurs. Maintenant, ils l'ont décliné, je crois, en 3 ou 4 couleurs. Et les couleurs que j'utilisais avant, je l'aimais tellement que j'utilisais quand même une couleur qui était un poil trop clair quand même pour ma carnation, donc ça faisait griser sur mon contour des yeux. Mais j'aimais tellement la texture, j'aimais tellement son côté respect de l'hydratation de la peau. Vraiment, il porte bien son nom, l'effaceur correcteur anti-âge. Donc quand ils l'ont sorti en teinte caramel, alors là je me suis précipitée, enfin ma couleur, et je l'ai déjà un peu essayé et j'avoue que je l'aime énormément. Il est hyper pratique et c'est le genre de, comment dire, de concealer que j'aime bien avoir dans ma petite trousse de beauté dans mon sac pour les soirs où je sors un petit peu. Enfin ça c'était avant, mais pour les soirs où je sors. Et du coup c'est assez facile d'application parce qu'il y a un applicateur en bout mousse. Alors oui je sais c'est pas super hygiénique, mais alors quand vous l'avez entre les mains et que vous voulez juste faire une retouche, vous vous posez pas du tout la question de l'hygiène tellement c'est pratique. Chez NYX, il y avait pas mal de choses intéressantes en fin d'année dernière, mais je crois que c'est toujours disponible. Je suis tombée sur ces petits pots. Qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des fards à paupières crème, mais extrêmement métallisés. Donc il y avait plusieurs couleurs. Moi j'ai choisi 3 couleurs différentes. La texture est assez particulière parce qu'elle est un peu rebondie et il y a un effet quand même assez intense. Donc là j'ai pris un rose gold, là j'ai pris un jaune or et là j'ai pris un black. Le black est absolument magnifique. Pour les smokies, etc., les jours où j'ai envie de me faire un maquillage hyper chargé, parfois vous avez besoin d'appliquer une base black pour être sûr que les fards que vous mettez par-dessus ne perdront pas en intensité. Donc là, je vais vous les swatcher pour que vous puissiez voir. Voilà. Hop, attendez. Voilà les fards en question. Donc c'est hyper intense. Donc voilà, c'est pas cher et ça vous permet d'avoir des bases que vous pouvez appliquer au doigt rapidement le matin quand vous voulez vous faire juste un petit maquillage hyper léger, notamment avec ce rose gold, de faire des smokies vachement plus travaillés ou alors de mettre en coin interne de l'œil ce jaune. Ensuite j'ai fait pas mal de petites commandes chez Colourpop, donc je vais vous montrer ça rapidement. Tout d'abord cette palette qui s'appelle la palette Fortune. Donc ça fait longtemps que j'en avais envie et je dois dire qu'elle a l'air d'être sublime. Je ne l'ai pas encore testée
Mais on est sur des couleurs chaudes, des couleurs un peu froides. On est sur pas mal de tonalités irisées. Et je me suis dit que comme je vous dois un petit focus marque sur la marque Colourpop, hein, ce serait pas mal de tester un peu toutes ces palettes. Alors sachez que sur Colourpop, c'est très facile de commander assez régulièrement parce que assez souvent je reçois des messages qui m'expliquent que il y a moins 15%, il y a moins 20%. Donc toutes les palettes et tous les produits que j'achète chez Colourpop, généralement je les ai toujours eu avec un discount. Donc c'est très très intéressant. Donc je vous la remontre une dernière fois cette palette là. Voilà, c'est une palette qui est un peu différente de ce que j'ai d'habitude et à la fois elle est comment dire, assez basique, hein. Il n'y a pas de couleur criarde, on est sur des couleurs qu'on peut appliquer tous les jours. Maintenant chez Colourpop, je me méfie un petit peu de leurs fards métallisés qui sont toujours pour moi un poil trop frosty, trop glacé. Et donc sur une pommade comme la mienne à tonalité olive, ça ressort glacé et ça ressort pas fondu. Mais bon, on va voir. Bien entendu, je vous ferai des tutos ou alors je vous la présenterai dans la box du dimanche soir. Toujours chez Colourpop, il y a une deuxième palette qui m'intéressait énormément qui s'appelle la Double Entendre. Je ne sais pas pourquoi elle s'appelle la Double Entendre. Mais là, on est sur une palette de marron assez basique. Hein. Donc, à la fois ennuyeuse, hein, j'ai envie de dire. Vous allez me dire, non mais il n'y a rien de spécial dans cette palette. Alors, je crois qu'elle a eu son énorme succès parce que c'est une palette extrêmement facile à utiliser. Donc les jours où je le sens pas, où j'ai pas envie de me maquiller énormément, ou le jour où j'ai plutôt envie d'un rouge à lèvres extrêmement coloré, et ben c'est plutôt pas mal d'utiliser ce type de palette parce que ça permet d'atténuer le regard et plutôt de faire le focus sur la bouche. Donc voilà pour en fard à paupières chez Colourpop. Chez Colourpop, il y avait aussi des rouges à lèvres. Donc j'en ai acheté plusieurs, je vous montre tout ça. Ah, ils sont là. Ah non, il y a encore un fard à paupières chez Colourpop. Ça s'appelle les Supernova Shadow. Alors là, ça a l'air d'être une tuerie. C'est un fard à paupières crème dans les tonalités bronze. Et je dois avouer que le truc est magnifique. Voilà, vous pouvez le voir juste ici. Je prends juste quelques instants pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, pensez à la liker et si vous êtes toute nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Pensez à vous abonner si vous aimez. Bisous.